Dans une salle immense et éblouissante, remplie de murmures de richesse et de privilèges, Charlotte se sent comme un oiseau piégé dans une cage dorée, aspirant à l'authenticité au-delà des robes de créateur et des attentes de la société. Alors que son cœur s'emballe d'un désir à la fois exaltant et terrifiant pour un véritable amour, elle se demande « Quel sacrifice sera-t-elle prête à faire pour briser les illusions qui l'enchaînent ?» Une vérité cachée sur sa vie attend d'être révélée, une vérité qui pourrait tout changer. Rejoignez-la dans ce voyage inoubliable d'amour et de rébellion. Abonnez-vous pour être témoin de l'étincelle de romance qui ose tout défier. Dans l'intimité tranquille de sa chambre somptueusement décorée, Charlotte était assise au bord de son lit en velours plush, son regard rivé sur la flamme vacillante de la bougie à ses côtés. Les ombres dansaient sur les murs, reflétant le tumulte de son cœur. Elle se sentait étouffée, noyée sous le poids des attentes de sa famille. L'opulence qui l'entourait, un rappel constant du monde élitiste dans lequel elle avait grandi, lui semblait désormais comme des barres dorées la piégeant dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. La voix de son père résonnait dans son esprit, une proclamation glaciale prononcée au cours d'un dîner somptueux. Une union avec Lord Harrington n'est pas simplement un mariage, c'est une fusion de pouvoir et d'héritage. Charlotte frissonna à l'évocation de ce nom, son anticipation autrefois enthousiaste remplacée par l'angoisse. Lord Harrington était un homme d'influence, riche et puissant, mais aussi froid qu'iceberg. L'amour n'avait pas sa place dans l'accord que sa famille avait élaboré. C'était un marché, une transaction, une qui allait balayer ses rêves de connexion authentique. En regardant par la fenêtre, la lune projetait une lueur argentée sur le jardin tentaculaire, où le parfum du jasmin flottait dans l'air. C'est là, au milieu des fleurs parfumées, que Charlotte avait trouvé un espoir en Daniel. Leur rencontre secrète alimentait un désir qu'elle ne savait pas qu'elle possédait, une aspiration à l'authenticité qui s'affrontait violemment avec le monde dans lequel elle vivait. Chaque instant, volé avec Daniel, était à la fois périlleux et exaltant, les rires partagés et les conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit agissant comme un sanctuaire face aux exigences suffocantes de sa famille. Ils se liaient autour de frustrations profondes envers les normes sociétales, échangeant des rêves nostalgiques d'une vie libérée du privilège. En Daniel, elle voyait un reflet de ses propres désirs non exprimés. Un miroir révélant un moi resté caché sous des couches de soie et de satin. « T'es-tu déjà demandé s'il y a plus que ce qui existe déjà ?» avait demandé Daniel un soir, sa voix douce et engageante, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, plus que les attentes qui dictent tes choix? Plus que vivre le rêve de quelqu'un d'autre? Charlotte avait senti son cœur s'accélérer, un mélange exaltant de peur et d'excitation parcourant ses veines. C'était un défi à tout ce qu'on lui avait enseigné, mais cela semblait indéniablement juste. Mais la honte l'angoissait, s'infiltrant comme un brouillard obscur. Comment pouvait-elle réconcilier ces nouveaux sentiments avec les liens du devoir qui la retenaient? La connaissance que les plans de sa famille pour elle continuaient de planer au-dessus d'elle comme une guillotine, attendant de couper tout fil de bonheur qu'elle pourrait tisser avec Daniel, était un lourd fardeau sur son cœur. Juste au moment où elle pensait qu'ils pourraient naviguer leur relation en secret, une terrible réalisation la submergeait. Elle était tombée amoureuse de lui, corps et âme. Pourtant sa présence était une bombe à retardement. Et chaque rencontre semblait teintée de malheur imminent. Combien de temps pouvait-il maintenir la façade intacte? L'excitation de l'amour dansait dangereusement près du bord de l'anéantissement par le monde, même dans lequel elle était née. Alors que cette réalisation s'installait, elle ressentit un changement dans l'air. Une tension précise se resserrait autour d'elle, atteignant son cœur même et s'étendant dans une question hantante. Et si ses sentiments pour Daniel, son désir d'authenticité, étaient découverts? La perspective lui fit froid dans le dos. Les braises du conflit s'enflammaient en elle, flamboyant contre le fond des attentes sociétales. Quel prix serait-elle prête à payer pour son désir? Pourrait-elle braver la tempête à venir, même si cela signifiait risquer tout ce qu'elle avait jamais connu? Avec un souffle tremblant, Charlotte pressa ses mains l'une contre l'autre, les paumes moites. Elle était au bord d'un choix qui pourrait défaire sa vie soigneusement tissée. Et juste au moment où elle se préparait au risque à venir, un bruit soudain brisa le fragile sortilège. Ses parents étaient engagés dans une dispute houleuse, leur voix s'élevant dans le couloir. Le cœur de Charlotte s'emballa. Est-il possible qu'ils aient découvert mon secret? La pensée troublante persistait. Comprendrait-il son désir d'amour, ou cela scellerait-il encore plus son destin? Ainsi le décor était planté. Son cœur se déchirait entre les chaînes implacables de l'obligation et la douce attirance de l'amour. Elle ne se doutait pas qu'une tempête se préparait, une tempête qui menaçait d'exposer sa romance avec Daniel, la balançant entre deux mondes destinés à se heurter.
Quel secret se cachait entre Charlotte et Daniel, qui pouvait soit les unir, soit les séparer totalement? À chaque battement de cœur, les tensions s'intensifiaient, menant à ce moment fatidique où la vérité devrait être révélée. Restez avec nous pour découvrir jusqu'où Charlotte ira dans sa quête de vérité. La salle à manger luxueuse était un spectacle d'excès, ornée d'argenterie étincelante et de coupes en cristal, qui réfractaient la lumière des bougies en arc-en-ciel scintillant sur les murs. Charlotte était assise à la tête de la grande table, le cœur battant la chamade, jouant distraitement avec sa fourchette à travers son repas intact. Le bruit des verres et le bavardage de sa famille résonnaient autour d'elle. Pourtant un poids immense écrasait sa poitrine, attirant ses pensées vers les souvenirs de moments volés partagés avec Daniel. Cette soirée était censée n'être rien de plus qu'un autre dîner familial obligatoire. Mais alors que les rires fusaient, l'ambiance changea. Une tension tacite flottait dans l'air comme un nuage d'orage, et les yeux de Charlotte se tournaient nerveusement vers la porte, s'attendant à voir Daniel entrer à tout moment. L'excitation de leur connexion flamboyait dans son cœur, mais la prudence, nourrie par le mépris générationnel de sa famille pour tout ce qui se trouvait en dehors de leur cercle doré, s'y mêlait également. Alors que le dernier plat était servi, son père, une figure imposante drapée d'autorité, dégagua sa voix riche et autoritaire. « Charlotte, commença-t-il, son regard pesant, il est temps que tu envisages ton avenir. Quelqu'un comme Lord Harrington incarne tout ce pourquoi nous avons travaillé. » L'estomac de Charlotte se contracta. La mention de Lord Harrington évoquant des images de calcul, froid, dicté par la richesse plutôt que par la chaleur. Mais elle garda le silence, réticente à trahir ses véritables sentiments, alors que sa mère intervenait, son ton empreint d'un mépris assuré. « Tu dois comprendre l'importance de préserver notre nom, ma chérie. Une relation avec quelqu'un manquant de ton statut n'est simplement pas une option. » À cet instant, les portes s'ouvrirent en grand, et un souffle d'air soudain balaya la pièce, faisant s'emballer le cœur de Charlotte dans un mélange d'espoir et d'angoisse. Daniel apparut, son sourire s'effaçant aussitôt qu'il aperçut les parents qui se tenaient en tant que gardiens de la vie soigneusement façonnée de Charlotte. Une vie qu'il semblait destiné à détruire. « Ah, Daniel !» fit remarquer son père d'un ton froid, le poids de sa voix pesant comme du plomb. « Nous discutions justement de l'avenir de Charlotte. Je suppose que vous comprenez à quel point il est vital pour elle de faire les bons choix. » La tension dans la pièce ondula comme une vague, le cœur de Charlotte battant avec un mélange d'anxiété et de défi. « Votre avenir ?» répéta doucement Daniel, son front se plissant. « Que voulez-vous dire par là? Est-elle simplement un pion dans un jeu de privilèges et de pouvoir ?» Les mots restèrent suspendus, chargés d'une vérité brute. « Assez !» s'exclama sa mère, la netteté de son ton perçant, la tension. « Vous êtes un mendiant, Daniel. Vous n'avez rien de précieux à lui offrir ou à notre famille. C'est absurde que vous pensiez même à l'approcher. » Charlotte sentit l'air lui échapper, son cœur s'écrasant contre ses côtes comme s'il luttait pour sa liberté. Elle voulait crier, défendre Daniel contre cette avalanche de mépris, mais la peur des conséquences la retenait. Elle regarda Daniel, recherchant un signe d'espoir, mais ne trouva que des éclats de douleur dans ses yeux. « C'est ainsi que vous me voyez ?» demanda-t-il, la surprise évidente dans sa voix, allumant une colère en lui. « Je ne suis qu'un chercheur d'or pour vous? Quelqu'un de méprisé pendant que vous sirotez votre vin hors de prix? Vous ne me connaissez pas. » Sa voix résonna, faisant tressaillir ses parents, mais à cet instant, ils restèrent unis contre lui. La vision de Charlotte se brouilla, alors que des larmes menaçaient de couler, un tourbillon d'émotions tourbillonnant en elle. C'était sa famille, ceux qui devaient l'aimer et la soutenir. Pourtant, les voilà, froids et critiques, déchirant le cœur même de son être. « Daniel, s'il te plaît !» chuchota-t-elle, la voix tremblante alors qu'elle tendait la main au-dessus de la table, désespérée de combler le fossé que sa famille avait creusé. Mais Daniel recula, son expression passant de la confusion à la fureur. « Ne le fais pas. Tu dois les voir pour ce qu'ils sont vraiment. » Il se tourna lentement vers Charlotte, l'angoisse gravée sur son visage. « Tu penses que ton amour peut changer les choses. Mais ils me verront toujours comme inférieur à toi. » Avec ces mots suspendus dans l'air, il quitta la salle à manger en trombe, le bruit de la porte claquant noyant les chuchotements étouffés de sa famille. Le silence enveloppa la table, brisé seulement par le ricanement incrédule de sa mère. Charlotte était assise là, tremblante, tiraillée entre la loyauté née d'une vie d'attente et l'amour qui avait commencé à fleurir dans son cœur. Quel prix allait-elle payer pour cette rébellion? Pourrait-elle risquer tout pour Daniel, alors que sa famille pesait sur elle, prête à dicter son avenir? Tout à coup, la voix de Daniel résonna dans son esprit, pleine de colère et de résolution.
un vœu qui lui glaçait le sang. « Tu le regretteras », avait-il dit avant de partir, les mots s'infiltrant au plus profond d'elle, allumant une certaine angoisse. Que se passerait-il ensuite? Elle jeta un coup d'œil à ses parents qui échangeaient des sourires satisfaits, leurs traits masquant leur mépris. Saisissante par un tourbillon d'incertitude, elle prit conscience que ce n'était pas qu'un simple dîner familial. C'était le déchirement de tout ce qu'elle avait toujours connu. Que deviendrait son cœur désormais, déchiré en deux? La réponse à cette question dansait autour d'elle comme des ombres, se mêlant à la tempête imminente de sa réalité. L'amour serait-il assez puissant pour résister à des générations de préjugés? La nuit ne faisait que commencer, la laissant face aux ombres menaçantes d'un avenir plus incertain que jamais. Charlotte arpentait les sols en marbre du domaine familial, le cœur lourd de culpabilité s'infiltrant dans ses pensées comme une ombre implacable. L'écho des mots durs de sa famille résonnait encore dans son esprit, chaque syllabe lui rappelant la traîtrise masquée par le privilège. Elle savait trop bien la cruauté enveloppée dans leur style de vie somptueux et la multitude de secrets dissimulés sous leur façade polie. L'air était lourd d'attente mais semblait suffocant et faux, un monde construit sur le dos des autres laissés pour compte. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans les eaux troubles des affaires de sa famille, des murmures d'un bienfaiteur mystérieux commençaient à circuler. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, chaque récit plus audacieux que le précédent, suggérant que quelqu'un orchestrerait habilement des perturbations dans l'empire soigneusement construit de sa famille. Bien que Charlotte ressentît le poids de leurs péchés pesant sur elle, une curiosité s'éveilla. Qui était ce personnage énigmatique caché dans l'ombre, et pourquoi avait-il choisi de s'en prendre à sa famille? Au milieu de ce tumulte, son esprit revenait souvent à Daniel. Les moments tendres qu'ils avaient partagés ressemblaient à de brèves aperçus d'un monde qu'elle désirait ardemment, mais des doutes persistants s'insinuaient chaque jour un peu plus. Des éclats d'or et des murmures de richesse émergeaient autour de lui, soulevant des questions qui rongeaient sa conscience. Que disait-il? Était-il possible que Daniel ne fasse que jouer le rôle d'un mendiant, peut-être un loup déguisé en agneau? Alors qu'il partageait des rires sous les étoiles, les doutes transformaient sa joie en confusion, transformant leur amour en un labyrinthe truffé de tromperies. Et s'il n'était pas celui qu'il prétend être? Cette pensée la hantait. La tendresse dans les yeux de Daniel pouvait dissimuler des motivations cachées, mais le battement dans sa poitrine lui criait de croire le contraire. Chaque jour, la dichotomie entre l'amour et la suspicion grandissait, fissurant la fragile confiance qui se nichait dans son cœur. Devait-elle faire un saut dans l'inconnu ou s'accrocher au scepticisme que sa famille lui avait inculqué depuis l'enfance? Cette incertitude planait comme un nuage de tempête, menaçant d'engloutir sa joie nouvelle sous les lourdes pluies du doute. Puis, une nouvelle arriva. Des échos parcouraient le domaine au sujet du bienfaiteur qui perturbait les affaires familiales, son identité aussi insaisissable que le vent. Cette personne pourrait-elle détenir la clé pour découvrir la vérité sur les transgressions de sa famille? Une étincelle s'enflamma en elle. Peut-être était-ce le chemin qui mènerait à la clarté, une façon de dépeindre les couches de déception auxquelles sa famille s'accrochait si farouchement. Et si, à travers ce chaos, elle pouvait découvrir l'origine de la rupture menaçant son amour avec Daniel? La tension l'étreignait alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurité des affaires de sa famille. Chaque information révélée semblait être une trahison de la confiance, non seulement envers sa famille qui avait continuellement fermé les yeux sur leur boussole morale, mais envers Daniel, dont les sens qu'elle chérissait, mais qu'elle questionnait pourtant. Son cœur était mêlé à un kaléidoscope d'émotions, de la culpabilité pour vouloir exposer les actes de sa famille, de la peur de ce que la révélation de ces vérités pourrait signifier pour Daniel, et de l'espoir que, à travers ce tumulte, une connexion authentique pourrait survivre contre toute attente. Elle réfléchit à la fragilité de cet équilibre, reconnaissant que le chemin pour découvrir les secrets de sa famille pourrait mener à l'affrontement ultime. Elle ne se doutait pas que cette tempête préparait une révélation sur l'identité de Daniel, qui remettrait en question tout ce qu'ils chérissaient tous les deux. L'horloge continuait de tourner, s'approchant du moment où des vérités longtemps enfouies allaient refaire surface avec une vengeance. À cet instant, son téléphone vibra, l'écran s'illuminant avec un message qui lui envoya des frissons dans le dos. « C'était Daniel. Il faut que je te voie. Il y a des choses que tu dois savoir. » La respiration de Charlotte se bloqua, chaque mot résonnant en elle tel un présage de sombres secrets attendant d'être révélés. Le cœur battant la chamade, elle se prépara à l'affrontement qui l'attendait. Ce n'était plus seulement une question d'amour. C'était devenu un voyage au cœur de la tromperie, un chemin qui pourrait changer leur vie à jamais. Alors qu'elle se préparait à le rencontrer, une pensée lancinante s'entremêla à son espoir. L'amour pouvait-il vraiment résister à la tempête qui menaçait de tout détruire?
Avec une tension non résolue qui lui serrait le cœur, elle pressentait que le moment de vérité approchait à grands pas, un moment qui résonnerait comme le son de 1000 vies sur le point de s'entrechoquer. Ne manquez pas ce qui s'en vient alors que la loyauté de Charlotte sera mise à l'épreuve ultime. Un affrontement émotionnel qui remettra en question les fondations de son amour et les trahisons tissées dans l'héritage de sa famille. La tension dans le grand domaine de la famille de Charlotte atteignit son paroxysme ce soir-là, l'air étant chargé de mots tus tandis que les ombres s'étiraient à travers les pièces opulentes. Les échos de rires lointains et de vers tintants s'estompaient en un brouhaha de fond, devenant peu plus qu'un flou, alors que Charlotte errait anxieusement dans la bibliothèque luxueuse. Son cœur étant une tempête tumultueuse, ce soir était différent des autres. Le dévoilement l'attendait. Une dissolution de vérité longtemps dissimulée. De son poste près de la fenêtre, elle aperçut des éclats de lumière de la lune scintillant sur les jardins impeccablement entretenus, illuminant l'endroit même où elle avait partagé d'innombrables instants volés avec Daniel. Chaque souvenir vif flicker comme la lumière dansante, lui rappelant leur lien et l'amour qui avait éclos au milieu du chaos. Pourtant, une ombre menaçante planait sur cet amour. Un affrontement imminent, un jugement qui pourrait tout redéfinir. Soudain, Daniel entra dans la pièce, son expression indéchiffrable, mais chargée d'une intensité brute, la lueur des bougies traçant des lignes précises sur ses traits. « Charlotte !» commença-t-il, sa voix basse, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. « Nous devons parler. Il est temps que je te dise la vérité. » Elle sentit sa respiration se bloquer, les incertitudes s'enroulant autour de son cœur. « Que veux-tu dire ? Quelle vérité ?» Les questions affluèrent, chacune mêlée d'espoir et de peur, s'accrochant au bord de sa conscience. Alors qu'il s'approchait, elle remarqua une lueur d'hésitation dans ses yeux, et soudain l'air devint plus lourd, plus électrique avec le poids de la révélation. « Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Je ne suis pas seulement Daniel, le mendiant dont tu es tombée amoureuse. » Sa mâchoire se resserra alors qu'il poursuivait. « Je suis aussi Daniel Good, le directeur général d'une entreprise technologique qui vaut des milliards. » Le sol semblait se dérober sous les pieds de Charlotte alors qu'un flot d'incrédulité la submergeait, s'écrasant contre les rivages de sa compréhension. « Quoi ?» réussit-elle à articuler, sa voix à peine un murmure. « Tu as menti pendant tout ce temps. » Le sentiment de trahison la perça, mais la confusion s'enchevêtra. Pouvait-il vraiment en être ainsi ? Le regard de Daniel tenait le sien, indéfectible mais douleur. « Non, Charlotte, je ne voulais pas te tromper. Je suis venue comprendre les vies de ceux que mon entreprise impacte. Leurs luttes, leurs rêves. Je pensais qu'en infiltrant le monde même que j'avais créé, je pourrais voir la vérité, découvrir ce que cela signifiait de se connecter réellement avec ceux qui sont écartés par le privilège. Toi, tu étais censé être ma lumière dans cette obscurité. » Son cœur battait la chamade alors qu'une tempête d'émotions inondait son esprit. Les pièces du puzzle tombaient chaotiquement à leur place. Elle avait cru en leur amour, en l'authenticité de leur connexion. Et pourtant, le voilà, révélant un faux semblant qui détruisait cette réalité. « Est-ce que tu as vraiment tenu à moi ? Ou était-ce juste une partie de ton plan ?» Elle le défia, des larmes mouillant le coin de ses yeux. « Je tiens à toi plus que je ne peux l'exprimer, » répliqua-t-il avec ferveur, la désespérance évidente dans le tremblement de sa voix. « Ce n'est pas seulement une question de vengeance contre ta famille. C'est quelque chose de bien plus grand. Il s'agit de justice pour ceux qui n'ont pas de voix. Pendant trop longtemps, ta famille a profité de la souffrance des autres, et il est temps que cela cesse. » Le cœur de Charlotte luttait entre l'amour et l'intégrité morale. Son esprit s'emballait face aux implications de ces mots. Pourrait-elle soutenir la quête de vengeance de Daniel contre la famille même avec laquelle elle avait vécu et aimé si longtemps ? Chacune de ses attaches familiales ressemblait à des chaînes, menaçant de l'attacher à une vie dont elle désirait ardemment s'échapper. Pourtant, lui tourner le dos lui semblait une trahison d'un autre genre, une qui taillait profondément son âme. « Daniel », commença-t-elle, mais l'intensité du moment fit taire ses mots pendant un instant. « Choisis !» insista-t-il, sa voix, un grondement bas rempli d'urgence. « Tu dois choisir entre eux et la vérité que nous pourrions créer ensemble. Ensemble, nous pourrions remodeler ce système défaillant, l'héritage de ta famille. Mais comprends bien, cela pourrait avoir un coût terrible. » La tension crépitait dans l'air, alors que Charlotte luttait contre la marée montante des émotions qui l'attiraient dans toutes les directions. Sa loyauté envers sa famille était en conflit avec son désir de justice, une flamme qui brûlait profondément en elle depuis qu'elle l'avait rencontrée. « Mais je ne peux pas simplement tourner le dos à ma famille, » supplia-t-elle, la désespérance se glissant dans sa voix. « Est-ce qu'il te tournerait le dos ?» demanda-t-il, son ton chargé de frustration. «
Quel choix t'ont-ils jamais donné? Es-tu prête à vivre une vie dictée par leurs attentes, à poursuivre leur héritage? Les murs de son monde semblaient se refermer sur elle, la forçant à affronter la vérité qu'elle avait longtemps évitée. Daniel était devenu plus qu'un amant. Il avait réveillé en elle une partie qui aspirait au changement, à la liberté, et surtout, à l'amour, celui qui ne faiblirait pas à l'ombre de l'obligation. Elle prit une profonde inspiration, se recentrant sur la seule vérité à laquelle elle pouvait s'accrocher. « Tu as raison », murmura-t-elle, les mots sortant chargés d'angoisse. « Mais ce n'est pas seulement une question d'eux, c'est aussi une question de nous. Notre amour pourrait-il survivre à cette tempête? Alors il est temps de faire notre choix, pour le meilleur ou pour le pire. » La voix de Daniel résonna avec un mélange de fermeté et de désespoir. Alors que la tension montait et que l'incertitude pesait comme un rideau sombre, Charlotte ressentit le poids déchirant de sa décision peser sur elle. Se tiendrait-elle aux côtés de Daniel, l'homme qui représentait tout ce que sa famille détestait, ou s'accrocherait-elle à un héritage qui lui semblait de plus en plus creux? Dans ce moment décisif, tandis que l'horloge égrenait les secondes de son destin, Charlotte sentit le monde se dérober sous ses pieds. Son cœur tremblait face à la réalité d'un changement imminent, une seconde d'hésitation s'étirant comme une éternité. Toutes les croyances qu'elle avait tenues étaient tout aussi fragiles que le délicat chandelier en cristal au-dessus d'eux, tournoyant et oscillant dangereusement. La vérité se tenait devant elle. Le plan de Daniel, sa famille, l'amour, la justice. Lorsque leurs regards se croisèrent, il devint clair que les réponses à ces questions redéfiniraient non seulement son statut et son amour, mais l'intégralité de son identité. Puis, cela a frappé comme un coup de tonnerre. Un retournement de situation choquant qui résonnerait profondément entre eux. Et si leur destin était entrelacé plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Quelle connexion invisible existait entre eux de façon encore inexplorée? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, le poids du destin se faisait lourdement sentir sur ses épaules. Le choix final qui pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Allait-elle se tenir aux côtés de Daniel, luttant pour la justice, ou retourner dans les limites de l'attente? Restez avec nous alors que nous révélons les ondulations en cascade de ses choix. Un voyage qui tisse amour, vengeance et un héritage inattendu ensemble de manière que personne ne pouvait anticiper. Au cœur de la salle à manger opulente, entourée des symboles excessifs de leur richesse, Charlotte ressentait la tempête imminente se préparer. La pièce était remplie d'un mélange maladroit de décorations coûteuses et de tensions, tout comme l'héritage familial pesait lourdement sur son cœur. La table en bois poli brillait sous le pouvoir de leurs privilèges. Mais aujourd'hui, c'était elle qui allait s'emparer de ce pouvoir, de manière sans précédent. Vous vous entendez même parler? La voix de Charlotte retentit, coupant à travers les discussions de sa famille, silence signifiant les conversations polies sur des commérages de mauvais goût et des projets extravagants. Tous les yeux se tournèrent vers elle, l'incrédulité se lisant sur leur visage aristocratique. Vous réalisez à quel point vous êtes détaché du monde, même que vous prétendez dominer? Son père, momentanément déconcerté, posa lentement sa fourchette, le son résonnant comme un lourd jugement à travers elle. « Charlotte, ce n'est guère le lieu pour une telle conversation, » dit-il, son calme en désaccord avec la tension qui émanait d'elle. « Tu as toujours été trop sentimentale. » Sentimentale? Elle sentit une énergie électrique émerger en elle, une rébellion ardente, poussant contre les murs de l'attente, qui l'avait engloutie si longtemps. « Tu crois que se soucier du monde qui m'entoure est une faiblesse? C'est votre privilège qui vous aveugle, vos jugements, votre mépris pour ceux qui sont en dessous de vous. C'est immoral. » Des soupirs s'harmonisaient avec le silence chargé, le visage de sa mère étant un portrait d'indignation. « Tu défendrais quelqu'un de son statut ?» cacha-t-elle, le mépris évident dans sa voix. Daniel n'est rien d'autre qu'un mendiant, un symbole de tout ce qui ne va pas dans la société. S'associer avec lui est ludique. Le cœur de Charlotte battait la chamade, le pouls de la colère enflammant ses émotions. Ce n'est pas un symbole, c'est une personne. Il sait ce que cela signifie de lutter, de se battre pour quelque chose de réel. Contrairement à vous, qui vous cachez derrière des portes vitrées et des couverts ternis? Les mots brûlaient audacieusement sur sa langue, plus tranchants que prévu. Ça suffit? La voix de son père tonna, mais elle continua, le feu en elle s'embrasant à chaque pensée qu'elle mettait en lumière. Vous avez construit cet empire sur le dos des autres, et cela ne vous rend pas meilleur que les systèmes que vous prétendez mépriser. Vous regardez des gens comme Daniel de haut, tout en continuant à profiter de leur souffrance. L'hypocrisie est sidérante. La voix de Charlotte tremblait d'une mixture de rage et de désir profond. Le silence se brisa comme du verre. Ses parents échangèrent des regards prédateurs, rapides et acérés, leur incrédulité se transformant en quelque chose de plus puissant, un sentiment de trahison. Mais Charlotte resta résolue, le cœur battant. Il incarne tout ce que vous refusez de voir,
authenticité, compassion, une volonté de se battre pour la justice. Je vois l'homme qui se soucie des oubliés, pas seulement de son statut dans la société, dit-elle en regardant chaque membre de sa famille. Je refuse de vous laisser dicter ma vie sur la base de notions de privilèges qui sont si profondément erronées. Alors que le poids de ces mots s'installait dans l'air, Charlotte avait l'impression de se tenir sur un sol instable, piégée entre son passé et un avenir incertain. Les enjeux s'élevaient, révélant des fissures dans la façade familiale dans laquelle elle avait grandi. Des visages familiers se déformaient sous la déception. Mais derrière cette façade se trouvait un reflet de sa libération. Le visage de sa mère était tordu par la colère alors qu'elle rétorquait. Un avenir avec lui signifie la perte de tout ce que tu as hérité. Tu seras perdue, Charlotte. Tu crois vraiment que l'amour peut te protéger des conséquences de tes choix? Un silence hanté englobait la pièce, chargé d'une tempête d'émotions. Charlotte affronta le regard avec détermination, sentant le frisson de la rébellion parcourir ses veines. Je ne serai pas perdue, je vais enfin être retrouvée. Je choisis d'embrasser un avenir qui compte, un avenir guidé par des valeurs qui peuvent apporter un changement. Avec une finalité qui la hantait et la libérait en même temps, elle le déclara. Je m'aligne avec la vision de justice de Daniel. Je ne resterai pas partie intégrante d'un système qui prospère grâce à la cupidité et à l'exploitation. Je préfère me battre pour quelque chose de réel. La résolution émotionnelle l'envahit, alors qu'elle s'avançait dans l'inconnu, se délectant du puissant changement en elle. Libérée des attentes, elle se tenait au bord de la possibilité, le cœur battant sous le poids de son choix. « Charlotte, tu ne peux pas vouloir dire ça », avertit son père, la déception palpable sur son visage, mais il était trop tard. Alors que Charlotte se retournait pour s'éloigner, elle sentit la gravité de leur désapprobation l'atteindre, mais elle savait qu'elle n'était que sur le chemin d'un avenir façonné par un but, et non par un privilège. Ce n'est pas juste une rébellion, c'est une question de survie, lança-t-elle en retour, le cœur palpitant d'exaltation. Avec l'écho de sa décision résonnant dans ses oreilles, elle franchit le seuil de l'air libre, le poids des jugements de sa famille s'estompant derrière elle à chaque pas. L'adrénaline de s'aligner avec Daniel inondait ses sens, allumant une vive détermination à la justice, prête à relever tous les défis qu'ils affronteraient ensemble. La trahison familiale lui avait ouvert les yeux, et avec une nouvelle clarté, elle savait que la bataille pour l'amour et la lutte contre les conséquences du privilège ne faisaient que commencer. Que reste-t-il maintenant? Quel en serait le prix? Restez avec nous, alors que la révolte de Charlotte façonne un avenir complet, redéfinissant les vies qu'ils vivent et le chemin entremêlé qu'ils foulent ensemble. Dans les conséquences de la décision audacieuse de Charlotte de s'aligner sur Daniel, un nouveau chapitre se déroula. Une tapisserie tissée d'espoir, d'ambition et les fils indéniables de l'amour qui les reliait. Ensemble, ils se lancèrent dans une mission pour créer une fondation offrant des opportunités aux moins fortunés. Une entreprise qui remplissait Charlotte d'un sens du but qu'elle n'avait jamais connu. Alors qu'ils faisaient leurs premiers pas dans ce territoire inexploré, la tension sous-jacente entre leurs sentiments romantiques grandissant et leur quête d'un monde meilleur bouillonnait juste sous la surface. Lors de réunions chargées d'excitation et d'organisation, Charlotte ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Daniel, dont la passion pour leur cause rayonnait comme la lumière du soleil par une matinée fraîche. Chaque rire partagé, chaque épaule frôlée semblait électrique, provoquant une chaleur qui embrasait les coins les plus profonds de son cœur. Pourtant, malgré ce nouveau voyage exaltant, des ombres rôdaient à proximité. « Penses-tu vraiment que nous pouvons faire une différence ?» demanda Daniel pendant un moment de calme, son front plissé par l'inquiétude, alors qu'ils étaient assis sur un banc baigné de soleil dans leur centre communautaire local. Sa question résonna profondément, éveillant en Charlotte non seulement une réponse, mais aussi un affrontement avec son propre passé. « Je veux croire que nous le pouvons, » répondit-elle, la voix à peine audible. Les souvenirs du mépris de sa famille l'inondèrent comme une marée menaçante, lui rappelant les attentes qui avaient autrefois gouverné son monde. « Mais je dois me poser la question. Que se passerait-il si nous échangions simplement un ensemble de chaînes contre un autre ?» Réfléchissant à sa vie sous le poids du privilège, Charlotte commença à défaire les couches qui masquaient ses véritables aspirations. L'opulence de son éducation lui avait offert des opportunités, mais elle venait avec un courant sinistre, les chaînes de l'obligation et la peur constante du jugement. « J'ai passé tant de temps à essayer de me conformer à un moule qui n'était pas le mien, » avoua-t-elle, la voix tremblante d'honnêteté brute. « Je dois redéfinir ce que mon héritage signifie, à mes propres conditions. » Daniel hocha la tête, la profondeur de ses paroles résonnant en lui. Lui aussi portait les cicatrices du passé, une vie marquée par des luttes qui avaient forgé non seulement son caractère, mais aussi sa vision d'un avenir meilleur. « Nous ne pouvons pas laisser nos origines nous définir, » encouragea-t-il.
C'est notre manière de répondre à ces défis qui va façonner qui nous devenons. Pourtant, alors que leur résolution se renforçait, les échos subtils du passé de Charlotte devenaient de plus en plus menaçants. C'était inévitable, ils étaient voués à perturber le statu quo, et ce réveil n'était pas sans ses dangers potentiels. Les pressions de sa famille se rapprochaient, leur voix critique étant toujours présente comme des ombres, suivant chacun de ses pas. Regarderait-elle Charlotte s'aventurer sur ce chemin de changement sans réagir, ou tramait-elle quelque chose de plus sinistre pour rétablir leur contrôle? Un moment de clarté envahit Charlotte, alors qu'elle réfléchissait aux obstacles à venir. « Je ne peux pas laisser le poids de leur héritage diminuer ce que nous représentons maintenant, » dit-elle, son expression se durcissant de détermination. « Mais si ma famille a vent de ce que nous faisons ?» Elle s'interrompit, les implications pesant lourdement dans l'air entre eux. Daniel prit une profonde respiration, absorbant son inquiétude. « Nous affronterons cela ensemble. Quoi qu'il arrive, son assurance l'enveloppa tel un câlin réconfortant, lui offrant un point d'ancrage au milieu de ses doutes tourbillonnants. Leur partenariat était plus qu'une simple romance. Il symbolisait un pont qu'ils construisaient ensemble. Un pont ancré dans la résilience, la compréhension et une vision partagée. Et puis, à ce moment précis, le monde s'ouvrit à d'innombrables possibilités. Charlotte pouvait sentir l'excitation monter en elle, de relier son nom de famille à une vraie cause qui comptait, celle qui pouvait sauver des vies. Cependant, elle savait que chaque risque avait son prix. Les choses ne seront pas faciles, surtout s'ils décident d'agir contre nous, murmura-t-elle doucement, une force renforçant ses mots. Mais nous devons tracer ce chemin, peu importe ce qui nous attend. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant des nuances brillantes d'orange et de rose dans le ciel, ils s'assirent côte à côte, regardant un avenir aussi prometteur que périlleux. Avec des accords tacites pesant lourdement dans l'air, Charlotte et Daniel ressentaient le poids indéniable de leur amour mêlé aux attentes lourdes de changement. Juste au moment où il semblait que le monde s'ouvrait à eux, Charlotte sentit que ce n'était que le début d'un voyage semé d'embûches imprévues. « Restez à l'écoute !» l'encourageait une voix en elle, « car les défis que nous devrons affronter pourraient ébranler les fondations même sous nos pieds. » Les enjeux émotionnels montaient, et avec eux venait l'excitation intangible de la transformation. Ensemble, ils se préparaient à embrasser ce qui les attendait, non seulement pour eux-mêmes, mais pour une communauté qui avait aspiré à la promesse de changement. À chaque défi, ils se tenaient prêts à confronter les obstacles à venir, leurs liens se renforçant tandis que les résonances de leur passé s'estompaient, menant vers un demain plus radieux. Mais à mesure qu'ils avançaient, une question résonnait dans les profondeurs de leur cœur. Leur relation résisterait-elle aux ombres de leur passé, ou se trouveraient-ils pris dans une bataille pour leur amour, une lutte qui menaçait de défaire tout ce qu'ils avaient tant travaillé à construire? Le soleil s'est couché derrière le vaste paysage urbain, peignant le ciel de teintes vives de cramoisi et d'or, tandis que Charlotte et Daniel s'appuyaient contre la façade en briques de leur centre communautaire. Récemment établi, cet endroit était devenu leur sanctuaire, un espace destiné à élever ceux qui avaient longtemps été négligés. Leur amour avait fleuri au milieu de ces entreprises naissantes, mais une tension palpable planait dans l'air, un murmure troublant des menaces extérieures, se cachant juste au-delà des portes. « As-tu entendu les rumeurs ?» La voix de Daniel, habituellement chaleureuse pour Charlotte, portait aujourd'hui un poids qui annonçait des troubles. Il passa une main dans ses cheveux bruns, la tension se resserrant visiblement autour de lui. Certaines entreprises locales ont eu vent de nos plans. Elles ne sont pas particulièrement ravies de ce qu'elles considèrent comme une trahison. Le front de Charlotte se plissa, préoccupée. Elle ressentit une montée de pulsation. Ce n'était pas seulement une question de communauté, c'était l'amour qu'ils avaient bâti qui était désormais soumis au regard d'une société qui valorisait le privilège au lieu du but. « Quelle sorte de trahison ?» demanda-t-elle, le cœur lourd. « Les entreprises concurrentes voient mon implication comme une concurrence, » expliqua-t-il, la frustration teignant chaque syllabe. « Elles prospèrent en maintenant le statu quo, et une opportunité pour nous de révolutionner les choses met une cible dans le dos de nous deux. » Charlotte serra les poings, ressentant l'ardente envie de protéger ce qu'ils avaient créé. « Nous ne les laisserons pas nous intimider. Nous créons le changement. Nous ne faisons pas que renverser le script sur la carité. Nous redéfinissons ce que signifie faire une différence. » Daniel acquiesça, mais l'incertitude assombrissait son regard. Les enjeux sont plus élevés que nous ne le pensions. Des connexions se font dans l'ombre, des accords en coulisses qui pourraient compromettre tout. L'obscurité de ces inquiétudes pesait sur eux. Et il y a quelque chose de mon passé qui pourrait compliquer les choses aussi. « Daniel, dit-elle, le cœur battant, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas garder des choses cachées de moi? Nous sommes ensemble dans cette affaire. » Il hésita, le poids de son passé tourbillonnant autour d'eux comme un nuage orageux.
Il y a une raison pour laquelle je connais le paysage de cette industrie, comme ma poche, commença-t-il, chaque mot chargé d'hésitation. Avant de choisir d'entrer dans le monde de la technologie, j'étais plus impliqué dans le jeu. J'avais une autre identité, travaillant pour l'un des rivaux qui pourrait maintenant nous menacer. Le pouls de Charlotte s'accéléra, la peur la saisissant alors que sa confession se déployait comme une menace invisible. « Tu as travaillé pour eux ?» Mais alors, cela signifie qu'ils te connaissent déjà. Les implications l'envahirent comme un frisson. Nous pourrions marcher droit dans un piège. Une lueur de douleur traversa le visage de Daniel, un acknowledgement du fardeau qu'il portait. J'ai laissé cette vie derrière moi pour une raison, combattre le système même que je représentais autrefois. Je voulais reconstruire, pas détruire. Pas détruire, mais il y a des gens là-dehors qui n'oublieront pas que j'en faisais partie. Alors qu'ils se tenaient ensemble à la lumière déclinante, l'énormité de leur défi semblait plus grande que jamais. Son cœur se serra avec la peur de perdre non seulement leur vision, mais aussi Daniel, l'homme qui était devenu l'incarnation de son espoir de changement. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. « Nous devons continuer d'avancer, » répondit-il avec fermeté. « Nous devons leur montrer que l'amour et la compassion ne s'effondrent pas sous la menace. Nous allons rassembler du soutien, organiser des événements communautaires et amplifier notre message. Ils ne peuvent pas nous réduire au silence si nous restons unis. » Charlotte inspira profondément, le parfum de la possibilité se mêlant à l'odeur âcre du doute. « Alors, faisons-le. Nous prouverons que notre lien et nos efforts peuvent résister à leur pression. » Alors qu'ils planifiaient leurs prochaines actions, les progrès semblaient prometteurs au début. L'affluence à leurs événements était forte, le soutien des habitants rehaussait leur morale, et Charlotte sentait le feu de la détermination en elle. Mais juste au moment où ils prenaient de l'élan, les ombres projetées par leurs rivaux se rapprochaient, attisant les flammes de l'instabilité. Une note inquiétante tomba sur son bureau lors des préparatifs de leur prochaine collecte de fonds. Les mots s'imposèrent à elle. Calomnie, tromperie et inapte, s'enroulant dans chaque ligne, dépeignant elle et Daniel comme des outsiders opportunistes. Il était clair que leurs adversaires s'étaient organisés, attisant la méfiance au sein de la communauté, cherchant à déraciner les graines de bonté qu'ils avaient semées. « Nous avons besoin d'un plan pour contrer cela » déclara Charlotte, la frustration s'embrasant. « Nous ne pouvons pas les laisser redéfinir qui nous sommes. » « Reste forte » insista Daniel, sa voix stabilisant sa détermination. « Nous mettrons au jour la laideur dont ils prospèrent. Nous connaissons la vérité sur l'empathie et le pouvoir du changement. » Cependant, sous cette résolution, des ombres d'inquiétude demeuraient. Chaque succès qu'ils célébraient semblait tempéré par la menace persistante que leurs ennemis pourraient profiter de la moindre erreur. À l'approche du jour de la collecte de fonds, Charlotte se préparait sous les lumières vives, le cœur battant d'un mélange d'espoir et d'appréhension. C'était leur chance de partager leur vision, de lutter contre le courant et de redéfinir leur récit face à l'adversité. Puis, tout bascula. Une révélation vint perturber la puissance de leurs efforts. Alors qu'elle se préparait à prendre la parole, le rideau sur le passé de Daniel se leva, libérant un torrent de vérité plus complexe qu'il ne pouvait l'imaginer. Charlotte la prévint un de leurs supporters, une expression grave sur le visage. « J'ai entendu des murmures à propos de quelque chose. D'un accord commercial dans lequel Daniel était impliqué. Ça a un lien avec une entreprise rivale ?» La respiration de Charlotte se coupa, alors que la réalisation s'installait. Juste au moment où ils pensaient avoir renforcé leur détermination, un détail caché imprévu se dérobait dangereusement sous leurs pieds. Cette révélation menaçait tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Qu'est-ce que cela signifierait pour leur amour, pour leur projet, si les liens de Daniel avec de précédentes rivalités faisaient surface? Une tempête faisait rage en elle. Ce n'était plus seulement une question d'amour. Il s'agissait de confiance, d'intégrité et de l'avenir qu'ils souhaitaient construire ensemble. « Que va-t-il se passer ensuite ?» pensa-t-elle désespérément. La détermination et la peur s'entrelaquant en un seul objectif, elle devait tirer cela au clair avant que tout ne s'effondre, juste au moment où ils croyaient pouvoir déjouer les ombres inquiétantes. Un secret surprenant sur le passé de Daniel menace de défier tout ce qu'ils ont construit. Comment vont-ils affronter la vérité? Et qu'est-ce que cela signifiera pour leur parcours? Restez à l'écoute pour découvrir à quel point la toile de la tromperie est profonde. Dans les semaines qui suivirent le choix audacieux de Charlotte de se tenir aux côtés de Daniel, sa vie commença à se dérouler de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Fini le temps de la conformité silencieuse. Au lieu de cela, l'énergie vibrante de l'activisme communautaire l'enveloppa, insuffle une nouvelle vie à ses ambitions longtemps ensevelies. Alors qu'elle assistait à divers événements avec Daniel, des manifestations visant à défendre le changement social et à sensibiliser sur les communautés défavorisées, Charlotte ressentait un profond changement en elle. Chaque rassemblement devenait une toile, et à chaque coup de pinceau,
Elle peignait un chef-d'œuvre d'individualité et de force que les attentes de sa famille avaient longtemps étouffé. Se tenant côte à côte avec Daniel, parmi des personnes dont les histoires reflétaient les luttes qu'elle avait autrefois ignorées, Charlotte ressentait qu'elle avait repris une partie d'elle-même qui avait été réprimée trop longtemps. Le rire, la créativité et l'unité rayonnaient de tous les coins, défiant les normes, même que sa famille avait défendues. Elle s'exprimait avec passion, sa voix résonnant avec une force qui, autrefois, était cachée sous des couches de privilèges. Alors que les gens se connectaient à travers des aspirations communes et des rêves audacieux, Charlotte vivait une transformation profonde, se sentant de plus en plus à l'aise dans sa peau au fil des jours. Pourtant, tout en elle était en pleine mutation. Des tensions couvaient chez elle. La famille de Charlotte remarquait ses loyautés changeantes, leur mépris palpable. Chaque réunion de famille devenait une arène de bataille non dite, avec des regards perçants et des épaules froides, remplaçant les étreintes chaleureuses. Sentant leur résistance à son identité nouvellement trouvée, sa rancœur ne faisait que croître. « Charlotte, ton association avec lui n'est pas convenable », lui reprochait sa mère lors de dîners tendus, l'atmosphère autrefois familière étant désormais suffocante. « Tu perds de vue qui tu es. Tu vaux mieux que ça. Un projet de mendiant. Vraiment, ma chérie ?» ajoutait son père avec désapprobation, sa voix pesant sur la table comme un jugement lourd. « Tu t'alignes avec ceux qui n'ont rien à offrir, à part leurs rêves échoués. N'oublie pas ce que nous avons construit. » Avec chaque critique, Charlotte sentait une étincelle s'allumer en elle, une défiance qui s'opposait au contrôle de sa famille. « Vous ne comprenez pas ce pourquoi je me bats, » répliquait-elle, sa voix tremblant de conviction. « Je suis riche d'une manière que vous ne pouvez tout simplement pas voir. » Ces confrontations creusaient des blessures profondes, mais chaque combat façonnait Charlotte, lui donnant le courage d'embrasser sa véritable vocation. Elle s'appuyait sur cette puissance plus que jamais, se réjouissant de sa capacité à défier leurs notions désuètes. L'anticipation atteignait son paroxysme lorsque se préparait l'événement communautaire destiné à mettre en avant leurs initiatives. Une journée dédiée à célébrer les gens dont les voix étaient souvent étouffées. Charlotte aidait à planifier le programme, mettant tout son cœur pour s'assurer que tout représentait le véritable esprit de la communauté. À l'approche du grand jour, un mélange de nervosité, d'excitation et d'appréhension crépitait dans l'air comme une électricité sauvage. Le soleil brillait intensément alors que l'événement se déroulait. Une tapisserie vibrante de stands colorés, de rires et de musique s'entremêlant en harmonie. La foule dépassait leurs attentes, les familles s'étant réunies pour célébrer le progrès et l'espoir. Dans cette énergie euphorique, Charlotte se sentait invincible, le triomphe de son engagement envers Daniel et leur vision commune pulsant dans ses veines. Puis, dans un moment qui semblait surréaliste, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que Charlotte s'avançait pour prendre la parole, elle remarqua un visage familier dans la foule. C'était Madame Johnson, une fervente défenseur d'une communauté voisine qui avait toujours inspiré Charlotte par son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale. Quand leurs regards se croisèrent, Madame Johnson leva la main haut, paume ouverte, un geste qui envoya des vagues de reconnaissance à travers la foule. « Charlotte » appela Madame Johnson, sa voix résonnant avec conviction. « Il faut du courage pour défier les chaînes du privilège. Merci de vous tenir à nos côtés. » Des applaudissements éclatèrent autour d'elle, une vague de soutien la submergeant comme une étreinte chaleureuse. À ce moment-là, le sol lui paraissait instable. Pourtant Charlotte se tenait ferme, son cœur battant la chamade sous le coup de l'incrédulité. La communauté s'était rassemblée derrière elle, et tout à coup, elle comprit qu'il n'osait pas seulement reconnaître ses efforts, il validait son parcours vers la redéfinition de son identité. Alors qu'elle terminait son discours, Charlotte croisa le regard de Daniel. La fierté brillait dans ses yeux alors qu'il la voyait s'épanouir. Leur lien la maintenait ancrée au milieu du tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Une connexion aussi électrisante que l'atmosphère autour d'eux. La nouvelle de leurs initiatives se répandait, et Charlotte réalisa que cette reconnaissance pourrait bien changer la donne en sa faveur. Mais, dans les profondeurs de son esprit se tenaient les ombres de la désapprobation de sa famille, planant juste au-delà de cette fête joyeuse. Cette reconnaissance viendrait-elle avec un prix? Et comment sa famille réagirait-elle à cette étreinte de la transformation? Alors que les festivités se poursuivaient, la fierté et l'accomplissement inondaient Charlotte, mais pas sans une question persistante. Si l'amour et la justice prospéraient ici aujourd'hui, demain pourrait-il signifier la fin de ces liens familiaux? Avec tant d'enjeux en jeu, ce moment décisif de célébration avait ouvert une porte vers l'incertitude, résonnant avec les pressions de la confrontation. Allait-elle rester ferme, défiant les attentes de sa famille, ou le mécontentement de ceux-ci, éteindrait-il la lumière qui s'était allumée en elle? Seul le temps révélera les réponses, alors que la communauté restait unie,
célébrant un moment qui semblait à la fois sismique et périlleux. Restez proche, car juste au moment où Charlotte croyait pouvoir se réjouir dans la chaleur de l'acceptation, la tempête de l'obligation familiale se profile de plus en plus, menaçant de remodeler tout ce pourquoi elle avait lutté pour le récupérer. Quel allié inattendu pourrait apparaître ensuite? Et comment cela influencera-t-il la lutte de Charlotte pour l'acceptation? Restez à l'écoute pour le découvrir. La grande salle de bal scintillait sous des dizaines de lustres étincelants, tandis que les invités illustres tournaient sur les sols polis, les rires résonnant contre les murs de marbre. C'était une nuit de célébration pour la famille de Charlotte, une façade d'unité masquant la tension qui se cachait juste sous la surface. Mais au milieu de cette opulence, Charlotte se tenait au bord du chaos, sentant l'emprise de la loyauté l'attirer dans deux directions douloureusement opposées. De l'autre côté de la salle, Daniel arriva, une présence incontournable au milieu de l'affluence et des attentes. Il portait un costume parfaitement taillé mettant en valeur ses traits, mais ce n'était pas le tissu qui attirait l'attention. C'était le feu qui s'était allumé en lui. Il scrutait la pièce, cherchant Charlotte, qui se tenait dans un coin, entourée par sa famille, le poids de leurs attentes ancestrales pesant lourdement sur ses épaules. Pendant trop longtemps, elle avait vécu sous la main lourde de la tradition et de l'obligation, mais ce soir, tout était en jeu. Alors que la musique montait, la détermination de Daniel se précisait. Une sensation glaciale lui parcourut l'échine, alors qu'il s'approchait, les yeux brillants de détermination. Cette confrontation était inévitable, et tous le ressentaient. Le cœur de Charlotte battait la chamade. Elle savait que Daniel pouvait être affirmé. Et pourtant, ici, au cœur du privilège de sa famille, les enjeux s'élevaient. « Puis-je avoir votre attention ?» La voix de Daniel perça la foule, attirant tous les regards vers lui, y compris ceux des parents de Charlotte. La salle tomba dans un silence complet. Les regards étaient écarquillés et curieux, alors que des chuchotements circulaient parmi les invités. Ce n'était pas un invité ordinaire qui s'avançait sous les projecteurs. « Daniel, ce n'est pas vraiment le moment !» avertit Charlotte, l'anxiété parcourant son corps, mais sa supplication fut noyée alors qu'il poursuivait, la ferveur dans sa voix enflammait l'air autour d'eux. « Je me tiens ici ce soir, non seulement en tant qu'ami de Charlotte, mais aussi en tant que témoin du legs destructeur que votre famille a cultivé. » Les mots étaient lourds, chargés de conviction. « Trop longtemps, vous êtes drapé dans la richesse et le pouvoir, aveugle à la souffrance que votre empire inflige aux autres. » Des murmures de surprise parcoururent la foule, la tension devenant palpable. Les parents de Charlotte échangèrent des regards inquiets, leurs expressions mêlant colère et incrédulité. « Comment oses-tu » s'écria son père, l'incrédulité dans sa voix éclipsée par une menace sous-jacente. « Penses-tu pouvoir entrer chez nous et dicter tes conditions comme un imbécile? Tu n'es rien ?» Le cœur de Charlotte s'emballa alors qu'elle s'avançait, sa voix se stabilisant alors qu'elle trouvait son propre terrain. « Il dit la vérité » déclara-t-elle, tous les regards se tournant vers elle dans un silence choqué. « L'histoire de notre famille est ancrée dans le privilège. Mais cela ne signifie pas que nous devons la perpétuer. Nous avons un choix. »« Ton choix te ruinera !» répondit sa mère, la dureté de son ton perçant à travers la consternation dans la pièce. « Tu joues avec le feu, Charlotte. Penses-tu qu'en te mettant du côté des mendiants, tu vas élever ton statut ?» Mais Daniel se tenait droit, inébranlable. « Il est temps d'affronter les vérités inconfortables enveloppées dans votre richesse. Vos choix affectent d'innombrables vies. Je suis ici parce que je ne laisserai pas votre passé dicter notre avenir. » La piste de danse semblait être un champ de bataille, sa famille s'accrochant fermement à leur héritage, tandis que Charlotte et Daniel incarnaient une étincelle de révolution. La tension crépitait dans l'air. Les émotions affluaient, reflétant la fracture qui se formait entre eux. « Qui crois-tu être ?» défia son père, ses mots dégoulinant de mépris. « Un homme qui a juste réussi à traverser la vie, osant nous faire la leçon sur la morale? Tu devrais connaître ta place !» La mâchoire de Daniel se crispa. Une mer tumultueuse d'émotions se battait en lui. « Qui je suis m'importe peu », rétorqua-t-il, sa voix maintenant un grondement bas et puissant. « Ce qui compte, c'est de se battre pour la vérité et pour l'amour. Quelque chose que je vois en Charlotte, quelque chose que votre privilège lui a enlevé. Elle mérite plus que la cage dorée que vous avez placée autour d'elle. » C'était maintenant au tour de Charlotte de confronter son passé. « Ce n'est pas juste une question de richesse. » C'est exposer l'hypocrisie qui l'accompagne. « Je ne peux plus choisir le confort plutôt que l'authenticité. Je ne laisserai pas la peur dicter ma vie. » Son cœur battait avec une ferveur résolue, chaque mot la propulsant davantage dans son propre pouvoir. Mais alors que la foule observait, un mélange d'admiration et d'appréhension déferlait sur eux. Le grand hôte, autrefois pilier de privilège, l'invita à faire un choix. « Choisis maintenant, Charlotte. De quel côté es-tu » Les enjeux se précisaient devant elle.
une exigence qui semblait aussi lourde qu'un pendule prêt à balancer, façonnant les destins. Le regard de Daniel s'enfonça dans le sien, inébranlable mais vulnérable, lui offrant le courage dont elle avait besoin. « C'est ton moment, murmura-t-il, un bouclier d'intimité enveloppant leur tension même au milieu du chaos. » Au fond d'elle, Charlotte le ressentait, une encre de clarté, s'élevant contre les vagues rugissantes de doute. Ce n'était plus une question d'amour ou de loyauté, mais d'intégrité, de s'aligner avec qui elle savait qu'elle était vraiment au milieu du tumulte des attentes. Alors que des murmures résonnaient autour d'eux, Charlotte inspira profondément, les yeux allant de visage en visage, chacun portant le poids de son éducation. « Je me tiens avec l'amour, avec la vérité et avec Daniel, » déclara-t-elle, une force tranquille emplissant sa voix. « Je défie les chaînes qui nous lient tous. » Un soupir collectif éclata, et un silence si profond enveloppa le bal que même la musique sembla disparaître. La tension ondula dans l'air, enflammant un mélange de défi et de malaise, laissant Charlotte suspendue dans un moment à la fois libérateur et périlleux. Dans les coulisses, l'incertitude montait. Une nouvelle alliance s'était formée, mais cela venait à un coup que ni elle ni Daniel ne pouvaient pleinement comprendre. Alors que la foule digérait ces mots, une question résonna fortement dans l'air. Quel serait le prix de sa déclaration pour l'amour et la justice? Avec ces mots profonds flottant dans l'air, le cœur de Charlotte battait la chamade, oscillant entre excitation et anxiété. Cette confrontation mènerait-elle à la liberté ou à la calamité? Alors que les enjeux augmentaient, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, une tempête imminente se préparant qui promettait de tout changer. Restez à l'écoute alors qu'ils naviguent à travers ce chapitre tumultueux, forcés de confronter les conséquences de leur choix au milieu des marées montantes de colère et d'alliances inattendues qui menacent de redéfinir leur monde pour toujours. Alors que les échos de sa déclaration flottaient dans le grand salon de bal, Charlotte sentit le poids des années passées, enchaîné par le privilège et les attentes, se soulever de ses épaules. Ce moment décisif, un audacieux plaidoyer pour l'amour et la justice, avait dénoué les chaînes qui l'avaient retenue à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Le cœur battant et la foule retenant son souffle, Charlotte se détourna de sa famille, leur indignation encore palpable, et fit son premier pas vers la vie qu'elle envisageait avec Daniel. La réalisation l'envahit comme un baume, allumant une onde d'autonomisation dans ses veines. « J'en ai fini », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix ferme, bien que son cœur palpitât d'excitation et d'appréhension. Fini de vivre dans une cage dorée. Chaque pas qu'elle faisait loin d'eux semblait lui permettre de se délester de son ancien moi. Des couches de façade se dissolvant dans le marbre du sol, les attentes de sa famille s'évaporant à chaque évasion audacieuse vers l'inconnu. Alors qu'elle naviguait à travers la foule de convives surpris, des conversations jaillissaient et scintillaient autour d'elle. Les murmures sinistres témoignaient du tumulte qu'elle avait justement déclenché. Mais Charlotte ne ressentait qu'une exaltation qui la propulsait en avant. Chaque pas était chargé de défis, envoyant des ondulations à travers l'héritage de sa famille. Un héritage qu'elle avait finalement choisi de remettre en question. Un héritage qu'elle était déterminée à ne pas laisser définir son avenir. L'air extérieur l'accueillit avec une douce brise. Un répit bienvenu face aux ombres suffocantes à l'intérieur. Dans ce moment de solitude, alors qu'elle contemplait le ciel nocturne scintillant d'étoiles, Charlotte sentit une clarté envelopper son cœur. Il était temps d'entreprendre un nouveau voyage, un voyage tissé avec les fils de la passion, de la justice et de l'amour. Elle prit une profonde inspiration, se recentrant, prête à affronter tout ce qui l'attendait. Juste au moment où l'exaltation de sa résolution se calmait, elle aperçut Daniel au bout de la cour. Son expression indéniablement féroce, mais vulnérable. La familiarité de son regard l'attira, et avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, Charlotte se précipita vers lui, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Daniel !» s'écria-t-elle, se frayant un chemin à travers des groupes de convives, tous encore sous le choc de l'affrontement précédent. Il se tourna vers elle, son expression initiale de confusion se transformant rapidement en chaleur, alors que leurs yeux se croisaient. Alors qu'elle l'atteignait, un torrent d'émotions remontait en elle. « J'ai choisi », respira-t-elle, le poids de leurs épreuves, si palpable entre eux. Charlotte aperçut une lueur de surprise dans ses yeux, rapidement éclipsée par une fierté grandissante qui enflamma l'air autour d'eux. « Tu t'es rebellée contre eux », répondit-il doucement, s'approchant un peu plus jusqu'à ce que tout le chaos autour d'eux se dissolve dans un doux murmure. « Je savais que tu le ferais. » Son cœur s'envola à ces mots. Le lien qu'ils avaient forgé au milieu de la pluie de l'adversité semblait maintenant incassable. « Je ne pouvais plus rester silencieuse, » admit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as montré le pouvoir du changement, Daniel. Il était temps que j'accepte le mien. » La vulnérabilité de ces mots
résonnait avec son parcours tumultueux, révélant chaque ombre et chaque lumière qu'ils avaient partagée. Un instant, ils se tinrent ensemble, le bruit du bal se fondant en arrière-plan, enveloppés dans un cocon de compréhension et d'amour. Les peurs et doutes tacites fondirent. Chaque incertitude avait maintenant un sens et une profondeur. « Nous allons trouver une solution ? Ensemble, jura Daniel, en enroulant un bras autour d'elle, la réancrant alors qu'ils embrassaient leur objectif commun. Nous pouvons construire quelque chose d'incroyable, quelque chose qui honore nos vérités. » Charlotte sourit à travers le tourbillon d'émotions, sentant les liens de connexion se renforcer alors qu'ils respiraient les possibilités d'un nouveau chapitre ensemble. « Oui, mais cette fois, nous le ferons selon nos termes. Notre amour redéfinira tout. » Leurs cœurs synchronisés, ils se tenaient résolus face à la tempête qui menaçait de les engloutir, continuant à défier les normes mêmes qui avaient cherché à les limiter. La promesse de l'amour et de la justice les enveloppait comme un manteau, alors qu'ils se préparaient à affronter ensemble les défis à venir. Dans ce moment délicat, parmi les mots chuchotés d'encouragement et les étreintes timides, Charlotte sentit un fil de détermination se resserrer autour de son cœur. Elle imaginait les fondations qu'ils allaient créer, celles qui permettraient à ceux qui se retrouvaient en lutte contre les mêmes obstacles qu'elle avait osé affronter. Alors que la poussière retombait, Charlotte ne pouvait se défaire des questions persistantes sur le chemin à venir. Le monde s'étendait devant eux, fascinant et incertain. « Que nous réserve l'horizon ?» se demanda-t-elle, l'anticipation et la détermination tonnant dans sa poitrine. « Prête pour l'aventure ?» demanda Daniel, une malice dans les yeux. Avec un hochement de tête résolu, ils se tournèrent ensemble, s'engageant dans l'inconnu, laissant derrière eux les échos du passé. L'excitation de nouveaux départs palpitait sous la surface, et Charlotte sentit son cœur s'accélérer, non seulement à l'idée de l'amour, mais aussi à celle d'engendrer un changement significatif dans un monde qui en avait tant besoin. Restez proches, chers téléspectateurs. Le prochain chapitre nous appelle, avec chaque battement de cœur, résonnant la promesse de transformation, avançant dans le domaine de l'amour et de la justice. Quels défis attendent ce duo dynamique ? Et quelles histoires émergeront de son esprit indéfectible ? Au cœur du centre communautaire, l'air était chargé d'anticipation, alors que Charlotte et Daniel se préparaient à révéler leur vision. Une fondation caritative dédiée à l'autonomisation des défavorisés. Cela semblait surréaliste, une culmination de leurs rêves prenant son envol au milieu des rires et de la chaleur rayonnant dans la salle colorée. L'espace bourdonnait de visages impatients, chacun étant un témoignage des vies qu'ils espéraient élever. Alors qu'ils se tenaient côte à côte sur la scène improvisée, Charlotte ressentit une vague de nostalgie l'envahir. Il y a quelques mois, elle se trouvait capturée dans la toile suffocante du privilège et des attentes, se sentant isolée et piégée. Maintenant la voici, prête à partager un parcours transformateur, né de la rébellion et de l'amour. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença Daniel, sa voix stable, mais remplie d'une passion électrique. « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre fondation, le cœur du changement. » Le nom suscita des murmures de curiosité dans la salle, le nom lui-même symbolisant un mouvement désireux de remettre en question les structures sociétales. Charlotte prit une profonde inspiration, jetant un coup d'œil à la mer de visages pleins d'espoir devant elle. « Ce n'est pas juste une fondation », ajouta-t-elle, sa voix rayonnant de chaleur. « C'est un engagement à défier les normes mêmes sous lesquelles nous avons été élevés. Une opportunité de créer une communauté où chacun a accès non seulement à la survie mais aussi à l'opportunité. Il s'agit d'autonomisation, de réécrire les histoires que la société néglige souvent. » À chaque mot prononcé, Charlotte réfléchissait au passé, aux erreurs qui avaient façonné leur parcours ensemble. Il y avait eu des moments où les doutes et les peurs avaient failli briser leurs liens, des instants où elle avait remis en question les fondements mêmes sur lesquels ils bâtissaient maintenant. Mais les leçons apprises avaient forgé un lien incassable entre eux. Elle sourit à Daniel, se remémorant sa résilience, comment il avait affronté les ombres de son passé de front, transformant chaque défi en marchepied. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement en tant que couple amoureux, mais comme une équipe forgée par le feu, continua Charlotte, la vulnérabilité transparaissant dans ses mots. Nous avons appris que la richesse ne se mesure pas simplement à l'argent et aux possessions. Elle se définit par l'impact que nous pouvons créer. La véritable richesse réside dans l'amour, les expériences partagées et la capacité de soutenir les autres. Les hochements de tête et les murmures d'approbation lui revenaient, chaque affirmation renforçant leur résolution commune. La foule éclata en applaudissements, des esprits solidaires se mêlant à la chaleur de leurs rêves. La réalisation bouleversante de combien ils avaient progressé enveloppait Charlotte, un parcours qui les avait profondément transformés. Pourtant, à côté de cette fierté, subsistait une conscience poignante, un rappel de la douleur et des sacrifices consentis dans la quête de l'authenticité.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils partageaient des histoires à propos de ceux qu'ils souhaitaient aider, des gens réels avec de véritables défis. Chaque récit révélait des vérités déchirantes et l'esprit inflexible de la condition humaine, soulignant les structures sociétales qu'ils cherchaient à déconstruire. « Nous pouvons créer un monde où les barrières sont brisées », souligna Daniel, faisant écho à l'éthique même de la fondation dont ils rêvaient ensemble. Chaque vie compte, et chaque histoire a le potentiel d'initier le changement. Mais même au milieu de la célébration, une question pesait lourd, une ombre projetée non par le doute, mais par la conscience des coûts associés à cette mission. Alors qu'ils affrontaient les réalités souvent dures des vies qu'ils entendaient améliorer, Charlotte réalisa la complexité de leur intention. Quel sera le coût du changement ? Se demanda-t-elle silencieusement, comprenant que la transformation exige souvent sacrifice et engagement, non seulement de leur part, mais de toute une communauté. L'événement s'est terminé par des discours et des histoires touchantes qui ont suscité l'espoir. Mais Charlotte et Daniel portaient des récits plus profonds sous la surface, des contes attendant leur moment pour émerger. Alors qu'ils se tenaient main dans la main, regardant ceux dont ils espéraient toucher la vie, ils savourèrent la réalisation que leur voyage était un récit en cours. Alors que les applaudissements emportaient leurs rêves dans la nuit, Charlotte ressentit une vague d'excitation certaine l'envahir. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle à Daniel, la vérité résonnant en elle. Chaque cœur dans la salle renfermait des histoires inexplorées, des voix inouïes d'Afrique, attendant d'être révélées et partagées. L'amour, dans sa forme la plus pure, était effectivement né des cendres de l'adversité, les propulsant vers un nouveau chapitre riche en possibilités. Ce moment marquait une transformation, une invitation pour les autres à se joindre au voyage d'amour, de croissance et d'émancipation. Un voyage qui résonnerait bien au-delà de cette unique soirée. Alors que les derniers accords de musique s'éteignaient et que les derniers échos de rire se mêlaient à la trame de la nuit, Charlotte se tourna vers le public, les yeux brillants de passion. « Restez connectés avec nous », supplia-t-elle, sa voix ferme, mais empreinte d'anticipation. « Il y a d'innombrables histoires qui attendent d'émerger. Et ensemble, nous les découvrirons. » Daniel lui serra la main, le message silencieux limpide. Ils étaient unis dans leur but, prêts à affronter les vagues du changement, leur passion les guidant dans leurs actions. L'amour renaît des cendres de l'adversité, conclut Charlotte, sa voix résonnant avec une force inébranlable, et ce n'est que le début de notre voyage. Alors qu'ils descendaient de la scène, main dans la main, l'esprit de possibilité brillait intensément autour d'eux. Ils comprenaient une chose avec une profonde certitude. L'histoire de l'amour, de la résilience et de la transformation continuerait à se déployer, invitant chacun à réfléchir aux implications de leur voyage partagé. Un voyage qui les appelait sans cesse vers l'horizon de l'inconnu. Et avec cela, leur saga recommençait, résonnant avec la promesse de changement et la quête sans fin du potentiel de l'amour face aux obstacles.